Vidéo de mise à jour. Dans ce module, nous allons parler de Meta Business Suite, la nouvelle application de Facebook, la nouvelle fonctionnalité de Facebook. C'est d'ailleurs, autant pour moi, l'une des avancées majeures de Facebook de ces dernières années. Donc, Facebook qui déploie la Meta Business Suite pour pallier déjà à plusieurs problèmes. Notamment, il faut savoir que avant, il fallait absolument utiliser des outils tiers pour programmer des publications sur Facebook et Instagram. Et par ailleurs, il y avait vraiment beaucoup d'outils, quoi. Si vous avez suivi déjà cette formation, vous allez voir que dans plusieurs modules, je vous parle d'outils différents. Je vous parle d'outils différents, que ce soit le Creator Studio, que ce soit le gestionnaire de publicité, voilà. Et tous ces outils de façon vraiment indépendamment, il faut toujours quitter d'un point pour aller à un autre et tout. Donc, entre autres, ce sont des solutions que Facebook a voulu apporter à travers la Meta Business Suite pour regrouper vraiment tout au même endroit. Voilà, vous n'avez plus besoin de fouiller Creator Studio pour partir maintenant chercher les audiences InStyle et puis quitter, entrer dans chercher le business manager pour lancer les publicités, aller vraiment dans tous les sens, aller créer une boutique. Donc, vous n'avez plus besoin de ça. Vous trouvez toute cette fonctionnalité-là dans le Meta Business Suite et vous n'avez plus besoin d'applications tierces comme Outsuite ou Buffer pour programmer des publications. Vous pourrez les faire aisément depuis le Meta Business Suite. Donc, voilà, j'ai choisi de faire cette mise à jour par téléphone parce que je sais que beaucoup de personnes vont trouver ça complexe. Je sais aussi que la plupart des personnes qui suivent mes formations la suivent via un téléphone et vont sûrement pratiquer par le téléphone. Et généralement, j'ai des plaintes comme quoi quand je fais des modules avec ordinateur, ils ont du mal à retrouver les mêmes fonctionnalités sur téléphone. Voilà, les mêmes fonctionnalités se retrouvent partout, c'est juste que c'est peut-être parfois à des positions différentes. Donc pour ce module, j'opte pour le téléphone pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Voilà. Donc, bien sûr, il faudra télécharger cette application, Meta Business Suite. Il faudra la télécharger. C'est moi, c'est déjà téléchargé. Et donc, je vais juste cliquer sur Ouvrir. Une fois que vous l'aurez téléchargé, on va vous demander de connecter votre compte Instagram. Si vous en avez un, vous pourrez le faire à ce moment-là. Sinon, vous pourrez toujours le faire plus tard. Il n'y a pas de souci. Donc là, tout de suite, vous allez tomber sur votre page. Parce que naturellement, vous devrez déjà avoir une page. Vous allez tomber sur votre page. Voilà. Et si vous avez plusieurs pages, vous allez voir juste en haut à gauche, là où se trouve le logo. Oh purée, mon autre téléphone qui bug un peu. Voilà, oh, je ne fais pas ça pour le moment, je t'en supplie. Voilà, juste en haut, le logo, j'ai mon téléphone qui, à un moment, ça bug un peu. Vous cliquez donc sur le logo et vous allez voir vos autres pages. Donc, si vous n'avez pas travaillé sur cette page-là, vous pourrez tout simplement sélectionner une autre de vos pages avec laquelle vous désirez travailler. Donc, voilà, je suis sur ma page principale, la page d'entreprise agence digitale à networkeuse. Je peux déjà créer une publication. Là, comme vous voyez, là, créer une publication. Je peux créer une story, je peux lancer une publicité, promouvoir. Là, c'est vraiment les premiers boutons qui sont mis en exergue. Là, dans commentaires, je peux lire tous les commentaires, mes derniers commentaires que j'ai reçus. Voilà, les tâches, je peux programmer des tâches. Ça, c'est important, surtout si vous travaillez en équipe. Que vous avez plusieurs personnes qui administrent la page et peut-être si c'est votre entreprise, vous pouvez donc ajouter des tâches pour que, par exemple, votre community manager sache quoi faire. Voilà, et vraiment, ce sont des petites fonctionnalités intéressantes qu'il n'y avait pas avant. Pour programmer des tâches sur Facebook, il fallait les faire par des outils tiers. Il y avait cet outil que j'ai eu utiliser, que j'oublie même, j'oublie le nom. Mais là, on peut déjà désormais programmer les tâches là directement. Et c'est vraiment pratique. Petit téléphone qui bug. Donc là, aperçu des publications à travers les publications récentes. Voilà. Aperçu des dernières stories, aperçu des dernières publicités, ça montre les grandes lignes, aperçu des stats de la page, aperçu de l'audience. Voilà, donc de prime abord, vous avez tous ces aperçus et vous là en bas, vous pourrez toujours aussi associer votre compte Instagram si ce n'est encore le cas. Donc tout au fond là, nous avons ces boutons-là. Déjà, le menu en sandwich des croix, bah, nous allons commencer de la droite vers la gauche. Nous cliquons dessus, vous allez retrouver beaucoup de fonctionnalités que vous connaissez déjà. Notification, c'est pour voir, bien sûr, oh purée, qu'est-ce qui se passe avec ce téléphone? Les notifications de la page, c'est pas très important tout ça. Publicité, les publicités de la page. Donc, ça sont les publicités que vous avez boostées. Ce sont les publicités que vous avez boostées. Bon, il faut savoir que le Facebook Business est encore à court de développement, donc il peut y arriver qu'il y ait des petits bugs. Voilà, mais tout y est déjà ou presque. Comme là, ça me signale que mon compte publicitaire est désactivé pour un problème de paiement. Pourtant,
Là, vous voyez que j'ai bien des publicités actives dans ce compte-là. Donc, des petits peu comme ça. Vous voyez des publicités. Donc là, vous voyez des publicités. Naturellement, vous pourrez en créer. Vous allez cliquer tout simplement sur le bouton créer. Et là, vous allez commencer, vous allez choisir. Je pense qu'on a déjà vu tout ça. Vous allez voir tout ça dans le module publicité. Comment booster. Là, on ne va pas revenir dessus parce que cette suite-ci, c'est la suite logique du boost. Si vous souhaitez booster, c'est la suite logique. Donc, vous pourrez tout simplement repartir voir le module en question qui vous parle de boost. Et donc, il y a les agendas, fil professionnel, c'est votre fil d'actualité, le fil d'actualité de votre page. Voilà, les pages que vous avez décidé de suivre avec le nom de votre page, leurs actualités, c'est là que vous retrouvez ça. Rendez-vous si vous avez une entreprise de prestation de services et que pour vous contacter, les gens prennent des rendez-vous. Peut-être si vous avez un institut de beauté, si vous avez des rendez-vous en cours, c'est là que vous allez retrouver tout ça. Événements, je ne vous apprends rien sur les événements. Les produits de votre boutique, vous les retrouvez là. Vous pouvez aussi manager votre boutique une fois en ajoutant éventuellement des produits si vous voulez. Voilà, donc vous voyez vraiment que là, on n'a plus besoin d'aller dans tous les sens, d'aller créer la boutique à gauche, aller programmer la publication dans le Creator Studio, revenir pour chercher l'audience Insight pour en savoir plus sur ses audiences. Non, tout se trouve vraiment au même endroit. Les statistiques, voilà, les fameux Facebook Analytics. On a les statistiques de la page. Vous allez les trouver là. Et là, les paramètres. Voilà, réponse automatique. Je pense qu'on a vu tout ça quand on parlait de Messenger. C'est là dans la formation. Réponse automatique, rendez-vous. Instagram, vous pourrez toujours connecter. Un autre appel à l'action pour connecter votre Instagram. Informations sur la page. Vous allez pouvoir modifier les informations de votre page, site internet, numéro de téléphone, adresse mail, le bouton d'appel à l'action. Je pense qu'on a vu tout ça dans les paramètres. Donc, vous voyez, vous y avez accès aussi ici facilement. Changer les catégories de votre page, vous y avez accès facilement dans les paramètres, dans les informations sur la page, accès à la page. Dans accès à la page, vous allez pouvoir ajouter des personnes. Ça pourrait être des éditeurs ou d'autres administrateurs de la page. C'est là où tout va se passer. Vous allez tout simplement cliquer sur le bouton affecter des personnes. On va vous demander de renseigner votre mot de passe pour la sécurité. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir la personne que vous souhaitez accéder, affecter à votre page. Voilà. Et utilisateur bloqué, se déconnecter, supprimer la page, visibilité de la page. Je pense qu'on a déjà tout vu ça dans les paramètres, dans le module des paramètres d'une page. Voilà, donc là, on a fini avec le menu ensemble en croix barre. Et la bulle juste à côté, c'est pour les messages. Vous allez pouvoir retrouver facilement tous vos messages, que ce soit les messages Instagram, les messages Facebook, de votre page. Vous y avez accès vraiment facilement. Et le gros bouton du milieu, très important, c'est lui qui va vous permettre maintenant de publier aussi. Comme je vous ai dit, vraiment la grosse avancée du Facebook, j'ai toujours envie d'appeler Facebook, du Meta Business. Du Meta Business, c'est vraiment de pouvoir programmer. Donc là, si on va pour publier, on peut, on peut, on peut préparer une publication là. Moi, j'ai écrit test. Et là, juste en haut, vous allez voir suivant. Vous cliquez sur suivant. Et là, vous avez le choix soit de, oh purée, soit de publier maintenant, d'enregistrer sous forme de brouillon. Voilà. Et ou programmer pour plus tard. Vous programmez pour plus tard. Et là, vous pouvez choisir la date. Et voilà, programmer tout simplement. Voilà, vous pouvez programmer. Bon, moi, je ne vais pas programmer. Et vous allez cliquer sur programmer. Et la date et l'heure que vous allez choisir, l'application va partir automatiquement. C'est vraiment super. Vous pouvez booster automatiquement si vous activez. Mais là, je pense que ça ne va pas booster vu que ce n'est pas une vraie publication. Comme vous avez vu, c'est... Voilà, pour booster, je pense qu'il faut une image et tout. Donc, voilà. Bon, je ne vais pas programmer. Je vais laisser à brouillon et enregistrer le brouillon. Oh, purée. Téléphone qui plante. Là, les stories. La connexion est un peu lente. Bon, story, c'est le même principe. Vous pourrez publier une story ou programmer sa publication. Ça, ce sont les stories qui sont actives. Vous pouvez créer en cliquant tout simplement sur le bouton créer une nouvelle story et la publier ou la programmer comme on l'a vu avec
les publications, mention et identification. Toutes les personnes qui ont mentionné votre page, vous allez pouvoir retrouver toutes ces mentions-là. Voilà. Voilà. Donc, ça c'est c'est super, Roga qui va envoyer des dédicaces. Donc voilà. Et donc ici, le troisième bouton. Attends, il faut que je sorte de là. Ah purée, je suis sorti complètement. Voilà, le troisième bouton, c'est pour voir tout simplement vos publications, vos stories. Voilà, publication story de la page, tout simplement. Voilà à peu près tout sur le Facebook Suite Business. Le troisième bouton qui a le logo nous renvoie tout simplement à l'accueil. Donc je vois pas, j'avoue que je vois pas trop la différence entre ces deux boutons-là. Ça affiche pratiquement la même chose. Je comprends pas trop. Bon, voilà. Et là, ici, ah purée, on a quoi? Planificateur. À changer d'emplacement, vous pourrez désormais accéder à votre agenda depuis le menu plus. Agenda, voilà. C'est ici que vous allez pouvoir retrouver toutes les publications qui ont été programmées. Voilà. Dans agenda, oh là là, purée. Donc, je pense qu'on a tout vu à propos du Facebook Suite Business. Donc, vraiment, ce que je retiens, c'est que la partie, le bouton le plus important, c'est vraiment le menu à croissant wish là, qui vous permet, vous allez pouvoir lancer. C'est là où vous allez vraiment pouvoir tout faire, quoi. Le menu à croissant wish et le menu du milieu pour publier et programmer tout simplement vos publicités. Donc, c'est tout pour ce module Suite Business.